Donc on se retrouve pour un nouveau trade sur Nvidia. Nvidia, hein. C'est quoi Nvidia? Alors c'est une entreprise technologique américaine spécialisée dans la conception de processeurs graphiques, des GPU donc, et de solutions pour l'informatique visuelle, l'intelligence artificielle et le jeu vidéo. Hein. Vraiment là c'est les top 3 des domaines à la mode en ce moment en 2025. Les produits Nvidia permettent d'améliorer donc les performances graphiques des ordinateurs, d'accélérer le calcul dans les domaines de l'intelligence artificielle, la science et les jeux vidéo, en rendant les images plus réalistes et les calculs plus rapides. Donc là concrètement on est sur l'action numéro 1 au monde. C'est The Action, celle qui est la plus capitalisée également, hein, la plus chère, pas la plus chère mais la plus capitalisée. Et elle fait partie du Mag 7 également. Hein. Voilà, elle pèse énormément. C'est une action qui est ultra prometteuse et c'est l'action parfaite à trader en ce moment en 2025. Avec l'intelligence artificielle, plus l'avancée technologique dans la médecine hein, et les jeux vidéo, comme je l'ai dit aussi. C'est vraiment, elle est parfaite. Bon. Alors, je l'ai acheté à l'ouverture, ici, en haut de la bougie, du coup, entrée. Pourquoi je l'ai acheté? J'ai vu premièrement, on peut voir qu'il y a un double bottom, tac, tac, et le point bas qui est ici, et on remonte jusqu'ici. Là, on a un double bottom qui est vraiment très joli. On a le point haut, le point pivot du double bottom, du coup qui est au milieu, hein, il se met au milieu, il se met pas là-bas, il se met ici. Alors, j'ai acheté. Déjà les fondamentaux, l'EPS était de 72%, c'est super. C'est dommage que par rapport au précédent EPS, ça diminue. C'est dommage, cependant ça reste positif. Et en plus, on a eu une news positive. C'est pour ça aussi que je suis intervenu. News positive. J'ai espéré un gap vraiment bien haussier, bien explosif, qui casse le pivot. C'est sur ça que j'ai misé. J'aurais peut-être dû attendre la cassure du pivot en premier. C'est dommage. Ou cassure du pivot et ensuite pullback et là j'entre. Voilà, j'ai décidé d'acheter l'ouverture du gap. C'est comme ça. Mon stop loss, voilà, c'est triste. Hein, le stop. Je vais retirer le pivot. Mon stop loss, vous voyez les deux bougies ici, je l'ai mis juste en dessous. Je l'ai vraiment serré. Ça c'était mon erreur. Normalement, j'aurais dû le mettre ici, sous la contraction. Quand il y a une contraction comme ça, on la met sous la contraction, le stop loss. Je sais pas pourquoi, franchement, je ne saurais pas vous répondre pourquoi je l'ai mis là, le stop loss. Grosse erreur. Enfin, grosse erreur, j'ai pas eu de chance plutôt. Regardez la suite. Je me fais sortir sur un check-out. C'est même pas un check-out, hein, c'est juste une mèche comme ça qui vient me toucher précisément là où j'ai mis le stop loss avant de repartir à la hausse. Là franchement je suis dégoûté sur ce trade. Il aurait pu rapporter gros. L'ADR il est de 0. Hein. Donc mon stop, je l'avais misé ici. Non, je crois que l'ADR, je l'ai divisé par 2, ouais. Parce que 6%, c'est un peu de trop. Je l'aurais divisé par 2, l'ADR. Et voilà, ensuite, j'ai loupé tout ça. Hein. J'aurais dû entrer en pullback sur la moyenne mobile 10, ici. Ou ici. Une des deux bougies. Hein, vous voyez ici, la rouge ou la verte. Ou la mèche de la rouge ici, mais il faut être très vif pour celle-là. Ici, c'était intéressant également. Point d'entrée. Et il y a d'autres points d'entrée encore. Mais là, le problème, c'est qu'on a déjà bien progressé sans corriger. Donc attention. Ouais, c'est dommage pour la bougie ici. Voilà, hein, donc j'ai perdu... ouais, en effet, j'ai divisé par 2. J'ai perdu 150 €. 0,30% de mon portefeuille de 50 000 €. Dommage, dommage. Si je m'étais pas fait sortir, combien est-ce que j'aurais gagné à partir d'ici? On peut regarder, on peut calculer.
En latence, je serais à 28%. 28,47 divisé par 2, donc l'ADR, la volatilité, ça fait 14,2. 14,2. Allez, on retire ça. On vient mettre ici 14,2. Je serai en gain latent de 710 €, avec une performance de 1,42% du portefeuille global. Voilà, c'est la vie, hein. Ça arrive. C'est comme ça. Pas de regret. C'est pas pour ça qu'il faut modifier votre stratégie, même si là je l'ai flow. Enfin, la stratégie est respectée, mais la partie stop n'a. Ouais, j'étais bourré ou quoi ce jour-là? Je sais pas. Normalement, il est là, stop. Voilà, c'est une erreur. C'est une erreur d'inattention. Ça arrive. Et de malchance aussi. Parce que la mèche, voilà, pas de chance. Enfin, c'est pas de la chance, hein, mais vous m'avez compris. Voilà, ça arrive. Voilà. Dommage pour Nvidia. On se retrouve pour l'action suivante.